Mais celle-là est un peu spéciale étant donné du fait qu'elle n'arrose pas en fonction d'une heure que l'on programme, elle arrose automatiquement en fonction du besoin d'une plante. Donc grâce à des capteurs d'humidité, elle est capable de décrire si la plante a besoin ou non d'eau. Imaginons, s'il pleut toute la semaine et qu'il y a l'arrosage programmable, c'est du gâchis l'eau qui est utilisée. Donc ça consommera très peu d'eau au final. Tout sera aussi alimenté par panneaux solaires et le seuil de détection sera pilotable sur Internet aussi. Vous avez pensé à quelle profondeur vous posez vos capteurs? Est-ce que vous les mettez en surface? Est-ce que vous les mettez à une certaine profondeur? On pensait les mettre à la surface. Parce Enfin, qu'à la surface, le gros problème, vous allez avoir de suite un effet d'évaporation. Et la pluie aussi. Ou la pluie, ou l'évaporation, mais vous n'allez pas forcément capter l'humidité au niveau des racines, c'est-à-dire au niveau de la plante sous une dizaine de centimètres par exemple de profondeur. Sinon l'autre solution c'est de faire un trou, alors on met le clou et là on rebouche la terre et il y aura toujours un petit fil qui dépasse. Ouais. Il faut aussi une protection, il faut aussi que ça soit entièrement étanche parce qu'il ne faut pas que la terre rentre dans le système. Bah, ça, c'était quelque chose qu'on avait évoqué sur vos cartes. Après, ce qu'il faut qu'une fois qu'elles soient montées, vous les noyez dans de la résine ou vous fassiez quelque chose pour les rendre étanches. Il faudra effectivement rendre les cartes microbites, si elles sont proches de la terre et proches des capteurs, il va falloir les étanchéiser. Fonctionnement, d'abord il y a une bouteille où on remplit l'eau. Donc l'eau s'écoule, arrive jusqu'à ce petit endroit où normalement... Cette petite boîte qui est entre guillemets le boîtier mère où il y a une batterie pour alimenter la carte microbit. À l'intérieur, on a aussi ce servomoteur. Il ouvre la vanne qui permet alors de laisser s'écouler l'eau jusqu'au verre lorsque l'information de l'humidité. Et donc à propos des données qu'on va prendre, on va prendre l'humidité du sol. Et c'est un système assez simple qu'on utilise. Le programme fonctionne. Ok. Ok. Et je fais le tour pour voir les panneaux et
Ce serait très utile, par exemple, je pense à des entreprises qui utilisent de l'eau régulièrement, par exemple pour les entreprises qui fournissent, je sais pas moi, du blé pour de la grande consommation. Avec ce dispositif-là, elles auraient moins d'eau à payer, moins d'électricité aussi à payer, pour un rendu Meilleur. meilleur, sans plus de pollution, que ce soit de l'eau ou énergétique.